Hello à tous, c'est Pidi, j'espère que vous allez bien. Moi ça va et je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Je caille, je suis en train de me geler. Pour se réchauffer, on va commencer à s'activer un petit peu. Qui dit activation dit cuisine, et qui dit cuisine, on va se régaler ce midi. Vous voyez des petites patates douces sur mon plan de travail. Il y a aussi des carottes, il y a un petit poulet. Bref, vous avez vu un petit peu dans le titre de cette vidéo. Nous allons faire des frites de patates douces hyper croustillantes. J'ai vu une vidéo que Valouz m'a envoyée, ça risque d'être pas mal et je pense qu'on va se régaler. En tout cas, n'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus et à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir un petit peu si c'est validé ou pas. Let's go, générique! Alors, petite patate douce, moi c'est vrai que j'en fais pas souvent de la patate douce alors qu'au final c'est très très bon. Je trouve ça hyper galère, c'est trop gros et tout, même pour éplucher ça risque d'être un peu chiant. On épluche ça tranquillou et on va se faire des bonnes petites frites de patates douces. Et justement je vais vous montrer un petit peu comment je vais faire croustiller tout ça. Ça va être cuit en premier temps comme des pâtes dans de l'eau tout simplement. Ensuite on va faire chauffer ça dans une friteuse, donc classique. Je suis là à dire ouais c'est galère, c'est galère. Bon je l'ai pas encore coupé mais pour l'éplucher ça va encore. Donc du coup on fait ça pour les 3 patates douces. Pendant justement la cuisson je vais m'occuper de mon petit poulet. Alors j'espère que ça va pas mettre trop de temps parce que j'avoue que là j'ai super faim. Je sais pas trop il est quelle heure mais j'ai la dalle. Wouh, on coupe ça. Ça sent bien la pomme de terre quoi. Je vais sortir le gros couteau et là on va commencer à faire des frites. De toute façon j'imagine que vous avez l'habitude peut-être chez vous à faire des frites maison. Ah, il faut de la force. Je vais essayer de faire quand même pas mal de diamètre, comme ça on va pouvoir juger un petit peu si jamais il fallait plus les laisser épaisses ou non. Alors bien évidemment la recette elle ne vient pas de moi, mais Levi en fait dès qu'il voit une recette un petit peu food porn auquel il peut très bien kiffer, il me dit rien hein, il me la transfère et du coup je regarde, alors forcément ça me donne envie aussi. Donc là il me l'a envoyé quoi la semaine dernière je dirais. J'espère que ça va rendre le rendu initial. Une fois que les patates douces sont toutes coupées, on va les plonger dans l'eau. Oh là là, faut que je me dépêche, ça bout de ouf derrière moi là. Écoutez, on est tout good, je vais plonger ça dans l'eau bouillante. Heureusement j'en ai pas fait plus hein, parce que ça allait déborder. Nos patates douces sont en train de cuire tout doucement et en fait je voulais faire un poulet au Thermomix parce que je m'étais dit attends on va grave se régaler, je vais essayer de faire une petite recette Thermomix et en fait en sortant le poulet je me rends compte que le poulet est déjà cuit. C'est pas grave, on va pas forcément faire de recette Thermomix. En revanche j'en testerai une un petit peu plus tard en vidéo parce que ça peut être sympa je pense. Donc voilà, je vais peut-être mettre aussi un petit peu de carottes coupées très très finement parce que sinon ça va pas cuire je pense. Avec un peu de champignons, du gros beurre pour avoir un peu pas mal de sauce. Là de toute façon les patates douces vont être cuites dans 2-3 minutes. Nos patates douces sont cuites. J'ai sorti mon petit thermomètre puisque je vais regarder à combien de degrés l'huile va chauffer. Faut la faire chauffer à 180 degrés. Alors j'ai une friteuse et tout mais vas-y tant pis c'est pas grave. J'ai fait ça avec ça. Donc là je laisse chauffer tout doucement parce que si jamais elle chauffe d'un coup, d'ailleurs faites attention parce qu'il risque d'avoir des projectiles et tout donc du coup c'est quand même super dangereux donc faites gaffe. Pour le poulet et bien le four commence à être préchauffé. Alors il y a quand même de la gueule hein, mais je vais faire une entaille en fait là au milieu et je vais mettre une gousse d'ail. Frites poulet c'est vraiment le repas du week-end. J'ai acheté la super mayo que Valouz kiffe en plus, la petite mayo Heinz. Alors franchement là ça va être topissime. Un petit peu de champignons pour donner du goût. Je sais pas trop si ça va aller avec mon poulet mais bon hein, on tente des trucs hein, on verra bien mais en tout cas ça donne de la couleur. J'adore un petit peu ce qui se passe dans mon plat là. Prenons du beurre. Allez on parsème de poivre. Ça va partir au four. Ensuite on va gérer nos petites patates douces. Alors en regardant un petit peu la température de l'huile, savoir un petit peu si c'était good ou pas, et j'ai regardé la recette et j'ai oublié une étape super importante. Alors là clairement pour avoir un petit peu l'aspect croustillant, voici l'ingrédient secret, c'est de la maïzena. En fait il faut enrober comme en fait une chapelure un petit peu de tenders et tout. Mais là c'est pas dans de la farine ni dans des crackers, c'est de la maïzena. Il faut rajouter un petit peu d'eau, faut bien les remuer et du coup après faut les faire cuire. On va faire l'étape cruciale pour avoir des patates douces croustillantes. J'ai failli oublier ça, oh purée, j'aurais été super déçue parce que je peux vous dire que la recette je l'ai regardée plus d'une fois et elle donne très envie. Du coup j'aurais été trop deg d'avoir raté quoi. 30 g de maïzena
maïzena, hop, dans le saladier. Et ensuite, on y ajoute 50 g d'eau. Oh là là, je fais des dingueries. Mais en fait, j'arrive pas à tomber juste. Comment ça se fait? Ah, moi, je mets les grammages indiqués parce que sinon, après, ça va être raté et je vais pas me dire oui, mais c'est parce que j'ai mis trop d'eau. Remuer légèrement pour incorporer la maïzena à l'eau. J'espère qu'elles sont pas trop cuites. Hein. Ça m'inquiète tout ça parce qu'on dirait de la purée le bail. Je suis en panique totale. Alors là, je suis hyper déçue. Putain, je suis super deg, mais là, ça ressemble à de la purée le truc. Ok, c'est parfait. Alors, ça y est, notre huile de friture, elle est maintenant à 180 degrés. Et ça va être le moment de plonger nos frites de patates douces. Enfin, notre purée. Il faut que ça... Ouah, faites attention, hein, parce que franchement, ça bout et tout là. Ça part 8 minutes. Bah après c'est super bon, hein. C'est un peu farineux du coup avec la maïzena. Valouz il va arriver, il va me dire c'est ça tes frites ultra croustillantes. Elles sont super bon aussi. T'es en galère? Un peu. T'es en galère de fou. Bah en vrai, bon on verra bien, c'est un premier essai chaton. C'est quoi ça? Rien. Attends, dis-moi pas que tu nous as fait une spéciale pidi là. Tu nous as fait une spéciale pid. Non. La spéciale pid c'est en fait simplement Pidi qui met tout son amour et bon bah... Ok, bah chaton tu peux les enlever, tu peux les mettre là-dedans. Vas-y, je vais les égoutter, je vais regarder si elles sont croustillantes. Bon en vrai elles ont quand même une belle gueule hein. Bah elles ont l'air croustillantes en vrai. En vrai, non mais attends, mais tu critiques mais... Je ne critique pas du tout. Mais regardez, bon... Vu que je te connais, je trouve ça drôle. Donc là t'as fait bêta test avec quelques-unes quoi. Bah ouais, mais le problème en fait c'est qu'il faut rajouter de la maïzena et de l'eau. Mais en fait le problème c'est qu'avec l'eau, et bah en fait ça a créé comme si c'était une purée. Par contre en vrai elle a l'air hyper croustillante, attention. Oh. Elles sont hyper bonnes. Arrête. Elles sont hyper bonnes. C'est une masterclass sans nom. Par contre c'est vrai que c'est vraiment dire que c'est vraiment bon. Frites de patates douces déjà je suis fan absolu. Là on est sur un 10 sur 10. Donc qu'est-ce qui a merdé là en vrai? Bah en fait... Avec l'eau ça rend un peu purée. Bah ouais c'est un peu de la merde, je pense qu'on a mis trop d'eau. Enfin en tout cas j'ai fait la recette hein mais... Il faudrait trouver justement le juste milieu pour que ce soit parfait. Même si ça a cette gueule là. Et bah franchement c'est excellent, vas-y mets tout. Même si tout est collé c'est pas grave. Vas-y mais la purée ça va faire une boule. On fait une boule. Allez je l'attends. Donc là t'as déjà tout fait le mélange. Ouais j'ai déjà tout fait. Oh là 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 là. Bon c'était pas prévu ça. Je prends le risque. Patates douces, eau. Et maïzena ouais. Maïzena c'est quoi? C'est de la farine? Ouais. Bah franchement je suis sûr que ça va être super bon. C'est vrai que là je suis en train de poser ça comme si c'était dans de l'eau alors que c'est dans de l'huile. On est en train de créer un monstre hein. Il y a un truc qui va se réveiller vivant de la casserole. Sur le poulet, quelle est votre partie préférée? Vous êtes plus cuisse ou blanc de poulet? Il a l'air hyper juteux ton poulet. Ouais il est tendre en vrai. Blanc de poulet les amis. Au programme. Ah oui, il est déjà fumé? Ouais, il est fumé. Bah en fait, je voulais faire au Thermomix oh, il est archi bon. Et je me suis rendu compte que le poulet était déjà cuit. Ah là, avec une petite pointe de mayo. Est-ce que pour vous c'est un rituel? Le poulet patate du dimanche. Ça c'est ma mayo préférée. Hein. Je sais pas pourquoi. Il y a des bonnes maillots, même maillot maison et tout, j'y arrive pas. Par contre ça, je kiffe cette maillot blanche. Un petit bout de maillot. Je me permets Pid, hein, pendant que tu refais des frites, de manger le poulet. Je suis descendu, c'est uniquement parce que ça sentait trop bon dans toute la maison. Et je me suis dit, je vais me péter le ventre. Franchement, Pid, sur ce coup-là, pour le peu de frites qu'on a goûté et pour le poulet, on est sur un 9,5 sur 10. C'est délicieux. Bon, ça dit quoi le petit monstre? Bah tu sais, j'ai essayé de faire quand même... T'as fait des frites aussi à côté? Ouais. Ah. Mais tu vois, le monstre, ça cuit mal. Hein. Le monstre, il est noir là. Ouais, le monstre... Merde, il y a tout qui s'accroche à lui. Quoi, il s'est collé. Voici la bête. Il y a quelque chose à revoir, Pid. Ok, donc voici le monstre, les amis. Un peu carbo. Wesh. Mais je pense que ça doit mal cuire. Mais c'est une boulette noire. C'est quoi ce délire? Voici comment se présente la bête. Nous allons la couper au milieu. Oh, on dirait une patate bah après, au barbecue. Tu vois, c'est pas cuit à l'intérieur. En fait, ça a vraiment fait une croûte, une sorte de réaction. C'est super bon. Il y en a trop peut-être. Moi perso, je suis peut-être un peu trop fan des patates douces. Donc mon avis sera un peu biaisé. Tu vois les contours de crêpes, quand tu les cuis trop, ça fait des contours un peu noirs, bah ça se goûte là. Il y en a, ils sont plus cramés que d'autres. C'est galère à cuire. Hein. C'est bizarre. Ouais, avec un petit peu de maillot, tiens. En fait, elles sont excellentes. Les loulous, en fait, les recettes avec Pidi, c'est toujours des crash tests. Faut vraiment qu'on l'expérimente celle-là. Celles où elles sont un peu moins cuites, bah j'aime moins parce que je sais pas, il n'y a pas le petit goût, j'ai pas envie de dire de cramer parce que ouais, un petit goût, je sais pas, qui a du caractère, tu vois. Elle croustille beaucoup plus, elle est fondante à l'intérieur. Moi, les seules fois où je faisais des frites patates douces, c'était tout, je la prenais. Ouais, mais est-ce que tu les faisais à la friteuse? Ouais, elles étaient pas croustillantes. Quand tu vas dans des restos, etc., ou une friterie ou quoi, et que tu prends des frites patates douces, en général, elles sont pas croustillantes. Ouais, c'est vrai. Elles ont pas ce goût-là. Là, elles ont un vrai goût en fait. Je vais ouvrir mon resto. Faut t'expérimenter encore un peu. Oui, c'est vrai. Ton resto, tu l'appelles le crash test. Et là, tu peux te permettre de vendre ça.
Mais je pourrais en manger des tonnes et des tonnes. Ils payaient pas de mine. On n'a même pas été servi dans des assiettes, on n'a pas eu le temps. On a mangé comme ça. Tu sais qu'en vrai, en général, quand on fait à manger, le temps de préparer, etc., moi je mange toujours dans les plats, je prends jamais d'assiette. Mais c'est comme ça, je me régale. Toi, c'est team debout et... Ouais, moi je mange debout en plus. Ça, je sais que c'est pas bon par contre de manger debout. Je suis en train de gratter comme Mustang quand il veut ouvrir un sac poubelle quand on n'est pas là. On te connaît bien, fouilleur. On peut leur donner un petit bout de poulet. Allez, hop, ça va être pour Mustang, le gros bout. Une petite aile pour Doudouce. Pour les petites dames d'abord. Ouh là là, le poulet c'est super bon. Ouh, j'ai envie de le lâcher, il ouvre sa gueule, il l'attrape. Tu crois qu'il le fait tomber ou il l'attrape direct? J'en sais rien. Moi je pense qu'il l'attrape direct. Regarde comment il est à l'affût là. T'es prêt? 1, 2, 3. Il n'y a pas que nous qui avons aimé le repas. Ah oui. Ah oui, c'est vraiment toute la famille. Hein. Si jamais, eh ben, n'hésitez pas à refaire la recette et à me mentionner sur Insta pour que je puisse voir vous. J'avoue, si vous avez des conseils pour la rendre sublime, la sublimer. Oui. Même pour nous, tu vois, genre en vidéo. Ouais, et comme ça, nous, après, on pourra la refaire un petit peu en ça, mieux. quand tu reçois des potes, t'arrives à faire des saladiers entiers. Tu fais ça sur la grande planche et tu mets plein de trucs de patates douces. Oh là là. Aidez-nous, s'il vous plaît. À peaufiner, mais j'espère en tout cas que vous avez apprécié cette petite vidéo. Nous, on s'est régalé. Et puis pour un week-end, bah, il n'y a rien de mieux. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Passez un bon week-end. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Je suis un clébard.